Verseaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à me mettre un petit commentaire, à le liker et à vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que je vois que les 3/4 des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Oui, mais je poste des vidéos régulièrement, et puis pour l'instant rien n'est fixe, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, je crois, comme ça vous serez informé des futures vidéos que je vais proposer, ou par exemple là je vais faire un live guidance normalement le 23 décembre vers 21h, donc comme ça vous serez informé, et ça ce sera pour pouvoir vous proposer des petites réponses à ce moment-là, à vos petits questionnements du moment. Je tirerai quelques cartes, je verrai apprendre certaines personnes comme ça pour une petite guidance avant les fêtes, ça va être sympa. Donc on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Je vais utiliser l'oracle lumière. Alors qu'est-ce qu'il nous dit pour vous les Verseaux? On nous parle de commerce. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un commerce, sont auto-entrepreneurs, vous travaillez pour votre compte. Donc comment dire, ça va être assez important pendant le mois de janvier. D'ailleurs, je vais vous proposer, j'oublie de le dire à chaque fois, que je vous propose une extension, une guidance complémentaire côté professionnel et sentimental. Sentimental, je ferai un petit tirage pour les couples et un autre pour les célibataires, que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Donc ce sera, vous retrouvez ça sur mon site internet à un petit prix, mais voilà, j'avais envie de proposer ça pour ce mois de janvier. Alors on vous dit ok commerce, ok micro-entreprise, auto-entreprise et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau récompense. Donc il va y avoir des belles choses pour vous pour ce mois de janvier. Bon là on fait pas une guidance professionnelle normalement. Peut-être que les choses vont prendre de l'ampleur. Peut-être que ça n'a même pas forcément de lien, mais que vous aurez tellement de belles choses qui vont vous arriver que votre côté commercial, votre côté de votre entreprise, ça va pouvoir évoluer aussi, parce que vous serez bien, parce que vous aurez cette belle énergie par rapport aux cadeaux et récompenses que vous recevez. Et on vous parle de mariage, d'union. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un partenariat, sans forcément faire une association, mais peut-être un partenariat. Peut-être que d'autres vont se marier, ou qu'il y aura une union, c'est-à-dire que soit on peut vous demander un mariage, soit vous pouvez vous unir, emménager ensemble, emménager avec votre partenaire, ou vous mettre en couple, l'officialiser du moins. Vous êtes déjà en couple et vous l'officialisez auprès de votre famille et vos amis. Ça peut être ça au mois de janvier, là, hop, c'est des belles énergies, on y va, on dit à tout le monde qu'on est ensemble ou qu'on va se marier, et on vous parle de la clé du destin. Donc c'est quand même assez fort et avec des très belles énergies. C'est vraiment ces notions de cadeau, récompense, de joie, de bonheur, et ce qui va faire... J'ai pas tiré la meilleure carte, mais mais on nous parle de corde d'abondance. Je vais arrêter peut-être là, parce que franchement là il n'y a que des belles cartes, que des belles énergies. Donc pour ceux qui hésitent pour faire un commerce, peut-être qu'on vous dit, alors c'est pas forcément de vous lancer complètement à temps plein là-dedans, mais peut-être que c'est le moment de proposer, de mettre en place une micro-entreprise. On peut le faire à temps partiel, on peut faire un nombre d'heures qu'on veut en fait. Mais pour ce mois de janvier, il y a des énergies, de cadeaux, de récompenses, de joie, de bonheur, de belles choses qui peuvent vous arriver. On vous parle de mariage ou d'union. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un partenariat si vous avez déjà une entreprise à vous. Pour d'autres, peut-être qu'on va vous demander en mariage, ou que vous allez annoncer votre mariage à votre entourage, ou votre union, ou le fait que vous aménagez ensemble. On vous dit que vous avez la clé de votre destin. Alors je pense qu'on a plusieurs clés dans notre destin, parce que c'est au fur et à mesure des étapes qu'on passe. Mais là, il y a quelque chose qui va se débloquer peut-être. Vous allez peut-être pouvoir ouvrir une porte de votre destin, avancer, justement, en plus s'il y a mariage, union, ou s'il y a changement, et là vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie, et vous allez vraiment vers de belles choses, vers cette corne d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financière, ça peut être abondance autre que financière, mais matérielle. Ça peut être abondance de bonheur, de bien-être, de plénitude, abondance de joie. Bon, tout ça c'est la même chose, mais voilà. C'est abondance d'amour, de recevoir de l'amour des autres. Vous voyez, c'est ça l'abondance. D'être bien, d'être serein, d'être épanoui.
Mais vous serez bien. Des belles énergies pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier. Donc, que demander de plus? Et une certaine évolution par exemple. Hein, voilà, bon, il manque une ou deux cartes ultra positives du jeu, puis on est pas mal. Hein, on aura le... ce sera même pas le tiercé gagnant, ce sera le... Je sais pas, quand il y a trop de cartes, je sais pas comment on dit, mais... Le quinté gagnant, je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc on vous parle d'évolution, en plus vous allez vraiment évoluer. Après, je vous dirais que quand il y a des belles choses qui nous arrivent, on vibre haut. Et plus on vibre haut, alors c'est pas plus on vibre haut, plus les belles choses nous arrivent. Plus on vibre positif, plus les belles choses peuvent nous arriver également. C'est pas plus on vibre haut. Après, ça reste en lien, mais pas forcément, parce que si on prend un taux vibratoire à 30 000, quelqu'un peut être à 20 000 de taux vibratoire. Après, le taux vibratoire, c'est ce qu'on peut utiliser par exemple pour les soins énergétiques, pour savoir comment vous êtes en ce moment. Le taux vibratoire, par exemple, moyen en ce moment, c'est entre 20 et 22 000 unités bovis. On appelle ça des unités bovis pour une personne. Et souvent, quand elle est dans les 30 000, ou je dirais même plus maintenant, entre 35 40 000, et on va dire justement qu'on a certaines capacités de magnétisme et tout ça. Quand on est à 20 22 000, c'est qu'on est bien, c'est qu'on est en forme. Quand on est en dessous, c'est qu'on est un peu moins bien. Quand on est très bas, c'est qu'on n'est pas bien du tout. Mais voilà. Mais là, c'est plus vibrer positif. Et le positif va vous arriver. Et vous allez vraiment vers cette évolution. Si j'ai le mot gigantesque, peut-être que pour vous, ça va être une nouvelle avancée énorme pour vous. Mais on vous dit, attention, on se repose quand même. Parce que justement, il y a eu plein d'émotions positives, mais il y a eu plein d'émotions. Pardon. Donc, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour vous. C'est important de prendre ce temps-là pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien aussi, pour continuer à être bien par la suite. Parce que ça aura tellement utilisé de votre énergie, finalement, d'être bien, parfois, qu'on a besoin de se reposer. Et on vous dit, on se repose dans son foyer, c'est partout. C'est-à-dire que là, on prend du temps chez soi. Peut-être que vous bougez beaucoup et que là, on vous dit, hop, on arrête de bouger tout le temps. On prend du temps pour soi, on se ressource, on fait des choses tranquilles. On est chez soi, mais c'est pas pour aller faire le ménage, le rangement, la lessive. La lessive, on est un peu obligé. Un petit peu de ménage, vous achetez, si vous pouvez, un robot aspirateur. C'est un très 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 bon investissement. Quand on peut se le permettre, vous demandez ça en cadeau si vous pouvez. Mais franchement, c'est une charge mentale en moins. Je bois un petit peu de tisane. Mais voilà, on vous dit vraiment de vous ressourcer dans votre foyer. Mais voilà, ce n'est pas faire plein d'autres choses dans son foyer, chez soi. C'est pas pour tout remanier la maison. C'est prendre un bouquin, regarder un bon film, sous son plaid, dans son fauteuil et être tranquille. Et on vous dit de voyager en plus. Ça peut être aussi se ressourcer dans son foyer, mais aussi en bougeant un petit peu, en allant prendre du temps pour vous. Dans des lieux que vous ne connaissez pas. Allez bouger ou que vous connaissez, mais qui peuvent vous apporter. Allez voir un petit peu du pays, allez voir autre chose pour voir autre chose et pour voir ce qui peut être important pour vous pour ce mois de janvier. Pas faire que, en plus il y a du super positif, ok, mais il y a des superbes énergies, donc on en profite pour faire de belles choses aussi et pour se poser et puis pour bouger un petit peu. Alors avec le Luminataro, on va demander une petite carte pour ces énergies du mois de janvier. Ça ne veut pas venir. Hein. Si, ça va venir, mais avec trop de cartes. Alors, on va aller chercher. Et ce sera celle-ci. Le chevalier de Pentacle. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas ce que c'est ça, si c'est aussi un petit ours. Voici. On voit les ours, là. Et cet homme qui est sur ce pentacle. Donc on va voir ce qu'il nous dit un petit peu. Donc ça c'est le Luminataro de Lorraine Aletta. J'adore les couleurs. Vous voyez c'est en noir, gris et puis quelques touches de couleurs. Des fois c'est que en noir et gris je crois. Il n'y en a peut-être pas beaucoup mais il y en a quand même. Et j'adore ces couleurs en fait. Ces images. Pour le chevalier de Pentacle, on vous dit: rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous gagnerez à faire preuve de méthode et de méticulosité dans vos plans et vos actions.
Armez-vous de patience et foncez vers cet inconnu que sont vos rêves en phase d'évolution. Prêtez attention aux petits détails, authentiques à votre moi et à votre vision. Vous pourriez tirer du plaisir de votre routine, voire de la monotonie de vos tâches. Plus vous leur prêterez une attention lumineuse, plus le fruit de votre visée gagnera en vitalité. Nourrissez le processus sur toute sa durée pour verrouiller le dessin originel que vous vous étiez fixé. Le chevalier de Pentacle peut également représenter un individu toujours porteur d'une force et d'un investissement à toute épreuve, œuvrant lentement mais sûrement au fondement de ses créations futures. Cette personne loyale et réservée se révèle bien souvent discrète et proche de la nature. Elle peut avoir tendance à se montrer têtue, prudente, récalcitrante devant les changements, et dotée d'un certain degré de perfectionnisme qui pourrait se mettre en travers de sa route. Serait-ce des traits ou qualités qui vous ressemblent ? Ce n'est peut-être pas une période créativement fructueuse, mais elle est nécessaire. Certes, vos visions en sont encore au stade embryonnaire, mais vous figurez clairement la direction à prendre. Donc voilà, il y a des belles choses qui vous arrivent, mais il y a peut-être sur certains points où il faut partir à point. Il faut laisser le temps au temps, et il faut attendre peut-être pour certaines choses. Il faut se laisser le temps pour vous, de vous reposer, de profiter de votre foyer, de profiter de voyager, de profiter finalement de toutes ces belles choses qui vous arrivent. Ne pas vouloir encore plus, encore et encore plus. Non, profitez ici et maintenant du moment présent. Qu'est-ce qui est bon ici et maintenant pour vous ? Alors, avec le libération énergétique d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme conseil pour ce mois de janvier ? Il va falloir travailler sur le chakra sacré. Donc c'est pareil, le chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc on peut utiliser la lithothérapie, on peut utiliser, la sonothérapie, on peut utiliser plein de choses. Vous faites vos recherches sur le chakra sacré et comment vous pouvez aider à ce qu'il soit équilibré. À ce qu'il soit bien, assez ouvert mais pas trop, juste équilibré comme il doit l'être. Il va falloir travailler là-dessus. Et qu'est-ce qu'on nous dit justement pour pouvoir trouver cette harmonie en vous ? En vous pour l'avoir autour de vous. Et on a la blessure d'abandon, à travailler. Donc voilà, on travaille sur son chakra sacré. Chakra sacré, c'est entre autres aussi peut-être la peur du matériel, la peur. C'est pas que la peur du matériel, mais ça peut être ça aussi. Là, j'ai cette notion-là. Peut-être la crainte justement. Oui, mais comment ça va se passer si je n'ai pas ça, 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 ou j'ai peur parce que je n'ai pas ça, 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 je ne sais pas. C'est peut-être ça à travailler. On vous dit, soyez dans votre harmonie. Vous pouvez l'être en plus ce mois-ci. Donc, soyez-le, gardez cet objectif et allez vers cette harmonie qui est importante pour vous. Et pour ça, il faudra travailler aussi sur votre blessure d'abandon. Il y a peut-être certains moments où vous vous êtes senti abandonné dans votre vie. Et là, on vous dit, non, réussissez à avancer quand même. Allez vers des belles énergies pour vous, allez vers ce qui est important pour vous. Et continuez à avoir confiance en la vie. C'est pas parce que vous avez été abandonné à un moment donné, ou plusieurs fois, parce qu'on va vous les remettre, l'apprentissage sur votre chemin. Si vous n'avez pas compris la première fois, voilà, vous le remettre une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne faut pas que vous preniez ça pour vous, qu'il faut que vous avanciez vers autre chose, et que vous ayez confiance en la vie, et que c'est pas parce qu'on vous abandonne pour certaines choses, c'est pour vous apprendre quelque chose. Peut-être que pour vous apprendre que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être bien. Vous pouvez être bien par vous-même. L'important, c'est d'être bien pour soi-même, pour être bien avec l'autre. Si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec l'autre. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, à un moment donné, avec l'autre, ça n'ira pas. Donc c'est ça qu'il faut trouver cette harmonie en vous, pour pouvoir être au mieux avec l'autre et ne pas se sentir abandonné à chaque rupture ou à chaque... D'ailleurs, alors ça, c'est pas pour ça, ce jeu-là, mais on vous dit affirmez-vous. Là, je vais utiliser les réponses angéliques de Dorine Virtue et je ne sais plus, Valentine, je ne sais plus quoi. Vous allez vous poser une question dans votre tête, ou tout fort, de toute façon, je ne l'entendrai pas, et je vais vous proposer 2 choix de réponse. Donc, votre question du moment, allez-y. Non, parce que là, je ne veux pas que vous voyez les réponses. D'ailleurs, vous les voyez peut-être pas quand elles tombent, selon comment elles tombent. Donc, on va prendre. Et bien là, vous aurez 3 choix. Vous avez de la chance, normalement, c'est 2. Ben, vous aurez 3. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Laissez-vous guider, soit par l'emplacement de la carte où elle est, donc choix 1, choix 2, choix 3, soit par ce qui vous inspire réellement, soit le chiffre, je ne sais pas. Allez-y. Alors, pour le choix 1, on vous dit que tout dépend de vous.
Si vous attendez quelque chose, si vous voulez quelque chose que se mette en place, ou si est-ce que ça va arriver, ça dépend de vous. Donc demandez-le, mettez ce qu'il faut en place pour l'avoir. Ça ne dépend que de vous. Donc allez-y. Faites ce qu'il faut pour l'avoir. Pour le choix numéro 2, on vous dit qu'il faut obtenir plus d'informations. Il va falloir peut-être plus se renseigner, avoir des bases solides si c'est pour un projet, avoir plus d'informations pour pouvoir avancer et pour avoir plus de réponses et que les choses se mettent en place. Et le choix 3, on vous parle de relations profitables. Et c'est peut-être des relations autour de vous qui vont vous profiter, qui vont vous aider à avancer ou qui vont vous aider dans votre projet, dans votre demande. Vous avez des relations autour de vous, des amis, de la famille qui peuvent vous aider dans ce sens. Donc demandez de l'aide aussi. On va voir un petit peu avec l'oracle la lunologie. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Ok. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais il faut peut-être les demander aussi. Mais vous allez avoir des réponses. Par rapport à pas forcément au même questionnement que vous venez de vous poser. Mais peut-être que si. Mais voilà, il y a des réponses qui vont vous arriver tout bientôt. Et là, on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est en lien avec l'histoire de l'harmonie tout à l'heure. Il faut trouver, parce que peut-être que certains d'entre vous sont trop perchés dans la spiritualité. Donc là, on vous dit, hop, hop, hop. Ok, la spiritualité, c'est bien. Mais il faut aussi être ici et maintenant, dans ce monde réel, avec les choses qui se passent autour de nous, et aviser en ce sens, être en harmonie avec ce monde spirituel, mais ce monde réel, d'être ici et maintenant, et d'être bien ici et maintenant. De ne pas vouloir être tout le temps dans ce monde spirituel. Oh, c'est trop bien, je médite, je vais... Mais, bon, ok, mais on trouve un juste milieu. On médite, mais après on va faire le ménage. J'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, on a dit repos tout à l'heure, mais voilà, il faut trouver ce juste milieu en vous pour pouvoir aller vers de belles choses finalement aussi. Et puis en plus, les réponses arrivent bientôt. Alors, est-ce qu'on a un complément d'information avec l'oracle des miroirs? On vous parle de projection. La projection, c'est essayer de se dire, oui, comment ça va se passer les choses, ça va se passer comme ça, mais si ça se passe comme ça, oui, mais ça va pas le faire, ou ça. Non, on arrête. On arrête de trop se projeter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit ici et maintenant. On arrête de se projeter, ça fait pas avancer, ça fait reculer. C'est pas bon. De trop se projeter, de trop se dire, mais si ça se passe comme ça, ou alors ça pourra se passer comme ça. Alors c'est pas facile, je sais, moi je suis une des premières où je me projetais tout le temps, où je me disais, ah ouais, mais s'il arrive ça, oui, mais si... Non, en fait, ça fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer du tout, ça fait reculer. Ça fait amener des énergies négatives et donc c'est pas bon du tout pour soi. Donc on arrête de se projeter parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Là. On vous parle de changement et de correspondance. Donc il y aura du changement dans l'air pour vous pour ce mois de janvier. Du changement productif. Des choses qui vont être changées, peut-être que justement vous allez devoir en parler autour de vous, alors ce sera plus par téléphone, par mail ou des choses comme ça. Il va falloir correspondre avec quelqu'un pour aller vers ce changement aussi. Peut-être qu'il va falloir faire des demandes, peut-être qu'il va falloir préparer des documents, préparer des projets, je ne sais pas, mais vous allez vers un certain changement. Et ça va être, comment dire, il faudra beaucoup de relations, beaucoup de correspondances pour que ce changement se mette en place. De toute façon, quand on change, il y a plein de choses à mettre en place quand on veut changer justement dans sa vie. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Dame à âme de Stéphanie Grasse pour avoir un petit message. Un dernier message pour vous. Les Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah non, pas 3. Et là, on va prendre la carte, celle-ci. Hop! Tadam! Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de voyage initiatique. Avec cette chouette. J'adore les illustrations aussi. Avec ces couleurs-là, j'aime beaucoup. On nous dit Dame d'Endera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame d'Endera vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes.
Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car, même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je ? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Donc posez-vous la question. Qui êtes-vous ? Et voyez quelle réponse vous vient à vous. Donc voilà les Verseaux pour le mois de janvier 2022. N'hésitez pas à, si vous voulez donc une guidance complémentaire, à aller cliquer sur le lien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.